mais il y avait des mecs de chez Riot avec des perches dans le public qui étaient là et qui se mettaient au-dessus au moment où ça gueulait TSM. Par contre, quand ça gueulait HQ, il n'y avait plus personne. Et ils trouvaient ça hyper malsain, quoi. Que, ok, oui, il y a beaucoup de fans des TSM qui ont été des gros jerks, quoi, mais que d'un autre côté, Riot essayait d'accentuer le côté oui, TSM il gueule tout le temps pour TSM et c'est tout, quoi. Eh ben, c'était assez. Il manipule l'image. Mais c'était assez marrant. C'était assez marrant de dire ça. On va juste regarder la game pour l'instant. SKT T1 contre Fnatic, c'est parti. La première game du Best of 5 pour la finale. Nous sommes en demi et nous regardons donc les bans Nautilus, Cassiopeia et Urgot pour les SKT. Donc des bans, on va dire, relativement ciblés d'une certaine façon, mais des bans assez classiques. Et chez Fnatic, moi, ban la Lulu et le Azir de Faker. Et ban la Kalista de Bang. Et first pick de la Rek'Sai. Ce peut donc qu'on ait un Lucian pour Bang, qui est un excellent joueur de Lucian, sachant que sa Kalista est ban et que le Urgot en face a été ban. Donc essayer de partir sur un Lucian pour les Fnatic serait éventuellement un bon choix. Le Lee Sin... le Lee Sin de Uni, on s'en souvient. Pas forcément que des bons souvenirs, hein, ce Lee Sin top lane avec le TP Smite. Non, pas dans ce genre de game. Ils vont pas le sortir, ils peuvent pas sortir ça maintenant. Il l'avait testé 2 fois en playoff, hein, si je me trompe pas. Oui, non, 3 fois il avait fait. 3 fois il avait perdu 2 games avec, il en avait gagné une. Sûr qu'il en avait gagné une? Oui. Il me semblait qu'ils avaient fait 2 loses avec justement. Non, et qu'ils avaient arrêté de le gagné quand même une petite. Non, ils avaient gagné la première, je crois. Ils avaient gagné la première et il avait ressorti 2 fois après, alors que la deuxième fois ça a très mal marché. Il avait ressorti une 3e fois. Oui, c'est ça, pardon. Il me semble, hein, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Et du coup, ouais, bon, les Sin top, on va éviter. Le blanc qui est open. Ouh, là, le blanc de Febiven et une Sivir pour Steelback. Pour l'instant, on part sur des pics très forts et des pics de confort aussi, mais des pics qui fonctionnent assez bien ensemble. Au final, une compo plutôt maîtrisée pour l'instant chez les Fnatic. SKT, les Wolf sur son Thresh, un très très gros joueur de Thresh, Wolf, et qui peut vraiment s'adapter, hein, qui peut partir sur du Alistar. Enfin, ça reste quand même globalement du support agressif, hein, pour Wolf. On n'a pas encore vraiment vu voilà, jouer cette Janna ou quelque chose d'un peu plus défensif. Ah, il veut vraiment carry la game. Ouh, un petit Corki qui va te lock peut-être. Corki mid lane ou AD carry. Pour l'instant, embrouiller les pistes, mais un petit faker sur Corki, honnêtement, ça m'étonnerait, quoi. Je suis pas sûr que ce soit vraiment son style de jeu. Ça a été bel et bien lock. Face à le blanc aussi, Corki semblerait un petit peu risqué comme pick. Clairement, ouais. Après, pourquoi pas, hein. Les fakers, on préfère quand même le voir sur des champions à playmaking, quoi, comme sur du Z, de la Harry. La Harry qui pourrait d'ailleurs être choisie dans cette game puisqu'elle n'a pas été ban. Qu'elle marche correctement contre le blanc. On se rappelle que Faker hier a joué contre Fnatic d'ailleurs et il a joué Lulu. Hein. Ah oui, c'est vrai, donc pas forcément que du playmaking au niveau des champions. Non mais ce serait une LeBlanc top. Z, ouais. Et LeBlanc top lane, mine de rien, c'est joué. Nerf Coria. Ouais, et là il va falloir nerf Coria parce qu'il y en a juste 5 en face. Hein. Il va falloir être présent. Et du coup ce sera un Gragas pour Rainover. On aura notre bot lane avec Sivir Alistar. Et ouais, ça me fait marrer un petit peu l'orientation. Si c'est vraiment une... Bon, je pense, hein, ça va être une LeBlanc mid, mais c'est vraiment une LeBlanc mid. Ça me fait rire parce que... Ils mettent le méga accent sur la top lane en fait. Vraiment, on garde le last pick pour la top lane. Bah, Uni est quand même très important chez les Fnatic. Ah ouais. Et justement, la SKT parlait un petit peu de cette game. Ils disent... Bah nous on n'a pas peur vraiment du top laner en face, même si on sait qu'il est très fort, parce que nous aussi Marine on sait qu'il est vraiment excellent. Et c'est le cas en effet. Marine, vraiment un très bon joueur qui pour l'instant s'est uniquement révélé sur des personnages où, alors attends, Ezreal. Comment ça va se passer? Oh attendez. Là c'est compliqué, là je ne sais pas. Et c'était pas... C'est Faker qui va jouer Ezreal mid. Il va jouer Ezreal mid lane Faker. Ah, mini crash. Ouais, en fait, la qualité est dégueulasse sur le view YouTube, mais c'est ma faute. Vous inquiétez pas, ça va changer après. On termine la phase des pick et ban et pour la game, vous inquiétez pas, ce sera très joli. Yellow Star énervé. Que s'est-il passé? Ah, il est surpris quoi. Il fait face à un Corki à un Ezreal, ce sera un Ezreal mid, je pense, et un Corki à carry. Et voilà, Marine qui sera sur Maokai, sachant un petit peu de son pool habituel qui lui aimait bien sortir le Rumble, de Karim et du Gnard, donc des top laners quand même assez agressifs. Là sur Maokai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Ouais. Please. Non. Et un Ikarim de Hub. Je me demandais un truc. Est-ce que c'était pas AM Gozu hier qui a dit sur Twitter qu'il aimerait bien voir, je ne sais plus quel Adekari, jouer un Ez parce qu'il n'était pas réputé pour son Ez, mais c'était un ouf dessus. Deft. C'est Deft. Ouais, il voulait que Deft joue Ezreal, mais là ce sera un Ezreal mid lane. C'est un peu le. C'est Faker, c'est un petit peu lui qui a apporté le Ezreal mid dans la metagame actuelle. Donc c'est le pionnier sur ce champion et du coup. Il repart sur de bonnes bases, vraiment la classe ce joueur avec ses petites lunettes. On rappelle qu'il a eu récemment 19 ans si j'ai pas de bêtises. Faker, oui. Ouais, il a eu 19 c'était ans avant-hier. Avant-hier, c'est ça. Avec son magnifique cadeau d'anniversaire de la part du Beşiktaş. Ce gang qui a 4 personnes sur la mid lane. Ah oui, le fameux gang. On s'en rappelle. Et j'ai vu son gâteau. Son gâteau, en fait, c'est un gros cookie. Genre un très très gros cookie. Ah ouais, avec des bougies qui étaient plantées dedans. J'ai trouvé ça très stylé. Du coup, pour mon anniversaire, vous savez évidemment ce que je désire. Mais du coup, voilà, on a les deux compositions. Double Adekari avec un gros tank comme Maokai. Une Rek'Sai aussi, donc quand même une grosse frontline. Frontline, pardon. Et en face, nous allons avoir une compo un petit peu plus différente. Avec des assassins comme Ekarim et Leblanc, du catch avec Alistar et Gragas. Honnêtement, ces deux compositions se contre un petit peu. Je pense quand même que la composition des... C'est quoi ça? C'est de la lumière? Là, le truc qui balade, c'est un spot lumineux? Oui. Quoi le balade? Ah, je ne sais pas. Ah, parce qu'il me semble qu'il y a une caméra qui suit. Excuse-moi, je me pose des questions les plus débiles au pire moment. Mais voilà, c'est parti pour cette game. SKT contre Fnatic, première game. On a donc le Ezreal mid de Faker. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas encore d'accord pour le Ezreal mid lane. Mais voilà, Faker, c'est le pionnier. C'est un peu le créateur de ce pick. Bon, il y a quelqu'un qui l'a fait avant. Hein, mais en ce cas, Faker est connu pour avoir sorti ce pick de Ezreal mid. Et du coup, on va voir comment ça se passait. Mais j'aime quand même bien la compo des Fnatic, quoi. Il y a des assassins pour contrer les Adekari. Ça va être quand même très dur pour le Corki et pour le Ezreal de tenir hein, face à une Leblanc et un Adekari. On a un petit Frezus, mais tout va bien, on est de retour en live. Et Febivan qui va poser de la ward au niveau du red buff. Il a commencé qu'une flash pour essayer de tanker un petit peu la race de Faker sur cette lane. Wolf qui vient de récupérer 3 gold. J'ai well played. Warseed pour le support des SKT. En tout cas, une game qui s'annonce assez spectaculaire. Pour le Ez, il va partir AD, hein, je suppose. Oui, c'est le Ezreal AD qui a été qui marche, quoi. Ouais. Ezreal AP, c'est un petit peu absurde, c'est un petit peu trop dépendant de son stuff. Invade, la part Jimmy, Yellow Star en first, il a pas pris la bombe phosphore et le grab raté. Il va malheureusement passer à côté. Il était pas 100% prêt, hein, Wolf, il devait genre se gratter le nez ou quoi, on ne sait pas. Parce qu'il y a eu une microseconde où bon, il aurait pu mettre son hook, il aurait pu faire quelque chose, mais il ne s'est rien passé. Ah mon dieu, le flux qui lag. Et voilà, on va rebasculer, on a fait un petit bond dans le temps en arrière. Sur un flux qui relag encore plus. Rito, que fais-tu avec tes flux? Je sais pas. Allah. Tu peux repasser sur le YouTube. Allez, on va faire à nouveau peut-être un bond dans le futur. Ah mon dieu. On verra bien. Voilà. Waouh. Oh. C'était le grump le plus rapide du monde. Ah non, ils sont pas sérieux. Faker qui prend quand même relativement cher contre la Leblanc. Le problème c'est qu'il fait face à une Leblanc flasque plus 4 potions. Et lui il a seulement une petite Doran pour le sustain et un petit biscuit tout de même. Voilà, le souci c'est que plus on va poke, plus Febivan va prendre le contrôle de la lane. Donc tant que Faker va pas acheter un petit safe vampirique ou plus de potions sur son prochain back. Je pense que vraiment Febivan devrait avoir une meilleure tenue lane en mid lane. Et Faker qui d'ailleurs va déjà back pour s'acheter des potions et une ward, hein, si je dis pas de bêtises. Suspense. Et il va acheter rien du tout, il a pas back en fait. Il s'amuse juste. Il l'a pas encore fait, c'est parce qu'on a fait un saut dans le temps. Ah d'accord. Oh mon dieu, il back encore, mais quel troll Faker qui spam ses emotes. Ouais, je pense que... Bah non voilà, finalement il avait pas back. Voilà. C'est vrai que ça aurait été un peu surprenant, mais après voilà, back à ce timing là, il aurait pu acheter plus de potions. Mais voilà, avec seulement 12 CS, il allait perdre l'avantage au niveau d'XP, là le blanc serait passé niveau 6 avant et du coup ça aurait été vraiment trop dangereux. Ça m'aurait étonné comme back, quoi. Ça aurait été assez atypique. Et over sur le Kra, Bengi qui a repéré ça avec son passif.
mouvement tectonique. Rainover qui est mid-life quand même. Hein. Bengi qui est bien point de vie. Il est en plus sur sa Rek'Sai, un pic de confort. Marine top lane. Il y a Ignite sur le poney. Et le flash out forcé. Et voilà, ça commence. Uni on fire qui a commencé avec bot plus flask. Très très gros départ pour le top laner des Fnatic qui a, comme à son habitude, eh bien, donne le ton sur cette lane. TP de Marine top lane qui a acheté des Doran pour avoir une meilleure tenue. Et Varant double gang qui se prépare. Bengi en position. Et Gragas en position aussi. On va partir peut-être pour un 2v2 top. Et je pense que les Karim fait un petit peu trop mal hein, pour le 2v2. Je pense pas que ce soit à l'avantage des Escati. En plus on est niveau 4, on va y aller, on va engager sur Uni, mais il a là Rainover, il est juste derrière. C'est Rainover qui est là, le double stun et le first blood pour les Fnatic. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Uni et Rainover qui mettent leur équipe dans de bonnes conditions dès le début. Et les Sketty qui malheureusement ont été peut-être un peu gourmands là-dessus. Un Uni qui a bien tenu le gank hein, finalement. Uni. Pardon, c'est vrai. Je faisais la foule. Mais oui, hein, il a bien tenu le gank. Évidemment, il y a les counter gank très bien placés. Hein, Rainover sur le timing gank de Bengi. Et bon, évidemment, on joue les Karim, on fait vraiment très mal sur les early trades. On a un Ignite. Donc de base, le 2v2 était mauvais pour l'Escati. Il fallait peut-être pas le prendre, il fallait vraiment jouer plus safe. Bengi sur le côté, on va essayer de bait une distorsion. C'est baité. Bengi, le flash peut-être sur Febiven. Un flash out forcé du coup sur la Leblanc et Faker qui sera protégé par le jungler. Une game assez dynamique, mais des Fnatic qui sont bel et bien en avance. Attention à ne pas faire un remake de la game hier, hein, SKT contre Fnatic, parce que bon, sans bug ce sera un peu plus compliqué. Oh, taunt. Rainover qui récupère en tout cas les vrais, ils sont confiants les Fnatic, hein. Ils sont vraiment confiants à jouer agressif, on va se balader dans la jungle. Ils sont différents. Ah, attention par contre sur Yellow avec la lanterne qui a été posée, arrivée de Bengi, Yellow Star qui va pas s'en sortir, Yellow Wolf qui récupère le kill et égalisation de la part des Sketty. Pendant ce temps là sur la top lane ça se fight et c'est Uni qui gagne les trades. Uni qui est parti sur des tabis. Tabi Ninja, je pense que c'est un item pas sur la lane mais qui va être utile par la suite parce qu'il fait quand même face à 2 AD carry. Donc très bon build. Même si évidemment Tabi Ninja contre Maokai ça paraît surprenant. Il a pas besoin de partir sur la résistance magique vu qu'il est déjà vraiment confortable sur cette top lane. Du coup il va bien tanker Faker, il va bien tanker Bang. Un bon choix. Bang qui dans cette game avec son Corki pourrait totalement faire un build de caster AP hein, puisqu'il n'y a pas de dégâts, physiques. Oh, attention, pas de dégâts magiques pardon, à part Maokai. Sur la top lane, Rainover sur Marine, le stun qui est passé, ulti de la part d'Uni, ulti de Faker qui pourrait faire des ravages. Et ça va passer, les creeps qui tuent Rainover. Et le kill récupéré par Marine. Excellent outil de la part de Faker. Clairement il a offert le kill à son top laner. Très bien joué le Ezreal. Très bonne vision de jeu et très bonne map awareness. Faker qui a fait la différence, qui récupère donc une assistance en mid lane et qui va commencer à faire son farming, qui va commencer à stacker sa tears. Et attention à la power spike du Ezreal qui est en mid game avec Muramana plus ses forces, risque d'être extrêmement violent. Un petit peu de dewarding hein, de la part de Wolf en mid lane avec la présence de Yellow Star. Du coup, je pense que Steelbag risque encore une fois de se faire un petit peu dîner au niveau du farm. Qui fait face à Corki qui a une brillance et une épée longue alors que lui a juste la Doran. Et qu'en plus son support n'est pas là. Et il va perdre quelques CS en bot lane. 16 avance pour Bang. Un bon contrôle de la lane. On va récupérer le blue buff. Felival, le blue buff qui va être donné aussi pour Faker. Faker qui a un avantage au niveau du farm. Une game qui s'avère être extrêmement intéressante et des Fnatic qui ne se laissent absolument pas faire. Unique a 2 levels d'avance par rapport à son match-up. Vraiment très bien joué. Si on arrive à feed les Karim, si on arrive à feed Uni en fait, tu peux t'assurer qu'il va faire le taf en mid-game et qu'il va je pense, être en mesure de carry la game, apporter vraiment son aide sur la bot lane si jamais on voit que Steelback et Yellow Star ont un peu de mal. Vraiment, c'était le bon choix de la part de Rainover de camper son ami coréen. Il continue à push. Oula, agression un peu étrange de la part de Marine. Oh, mais Marine qui l'a défoncé là, hein, clairement, avec l'ulti.
Et le petit trade, il a pas laissé le temps en fait à Uni de rendre les coups. Et du coup, il lui enlève un bon 20-30% comme ça. Ça passe plutôt bien. Attention d'ailleurs, il va prendre cher la Marine sur le coup. Il joue bien Marine, hein. Ses rôles sont bien placés pour éviter la charge. Il va se repositionner pour pas être repoussé du mauvais côté. Donc vraiment pour l'instant il gère assez bien à top lane. Et voilà, 20 CS de plus pour Uni. 20 CS. Donc pour le moment c'est quand même que du bon. On a acheté Homeguard très tôt. Et voilà, ça c'est un petit peu la spécialité. Ah, Faker qui troll le blue buff. Non, il se fait troll par le blue buff lui-même. Ah, quel dommage Faker, il a fait complètement reset le blue. Donc quoi, ça arrive aussi aux gens qui sont... Allez, qui sont au SIK, au MSI. Ils peuvent récupérer tout seul avec un petit peu de mal. Et voilà, c'est ça un petit peu l'item important pour Uni, les Homeguard, parce qu'il va pouvoir faire des décals bot lane. Attention Bang, qui est très mal passé. Trop bizarre. La Valkyrie de Bang était super bizarre. Il n'a pas vu le Gragas. Il savait pas qu'il y avait Rainover. Ah, il n'a pas vu Gragas, il voulait juste Valkyria ou Yellowstar qui voulait engager. Très bonne combo. Oh, il a raté la chaîne. Il fait mal, hein. Il fait très mal. Faker, Febiven qui se fait bump. Et le kill récupéré par Bengi, double TP. Double TP ulti d'Uni. Il veut aller chercher Faker. Faker qui avait la barrière. Et Faker qui va survivre. On pose une petite lanterne là du côté de Wolf. Et Faker qui continue de poke. Le triple bump, très bien joué de la part de Bengi. Et ça fait 2 kills pour les Sketty et Faker qui continue de bombarder, il ne s'arrête plus. Et Marine qui va peut-être peut-être un petit peu trop loin. Remake. Là il y a eu un sale bug quand même. Hein. Non, c'est pas vraiment un bug, c'est juste un problème d'animation avec non mais il l'a suivi jusque. Il l'a suivi jusque sous la tour. Oui. Parce qu'il a flash, mais il a flash out ou... Ah oui, il a flash out. J'avais cru qu'il était revenu à l'endroit où il avait Z et je me suis dit attends, il faut arrêter les sketchs. Calmons-nous. Les bugs, on arrête. Non, voilà, il a juste suivi l'élixir sur la tour après qu'il est flash et il voulait juste pas se retrouver sur la tour parce qu'avec Gragas, A-Star, il aurait pu se faire maintenir sur la tower et mourir parce qu'il n'est pas encore très tanky. Voilà, les Sketty qui reprennent le contrôle de la game avec plus de 1000 gold d'avance pour l'instant. Les Sketty qui ont vraiment fait un bon call ici sur un gank sur Febiven, mais Febiven qui avait son flash, on aurait pu l'utiliser finalement. Il a un peu, je sais pas, un petit peu sous-estimé le Ezreal, voilà. En Faker avec son agressivité. N'importe quel Ezreal aurait fait genre un Arcane Shift out quoi pour éviter la chaîne, et lui Arcane Shift genre sur le côté, in, voilà, il se positionne bien pour mettre le Q-spell. Là, Uni un petit peu trop agressif, qui se fait bait par la barrière, qui me prend un petit peu trop de dégâts. Très bonne dégâts de la part de Wolf et très bon hook sur Uni. Et les pumps à répétition avec Maokai et Rek'Sai, c'était vraiment bien joué. Faker qui va commencer, voilà, qui va bientôt avoir la mana. Un petit pass sur Rainover, on va aller chercher ulti de la part de Faker. Rainover qui ulti pour pouvoir s'échapper avec son E, c'était très bien joué de la part du jungler, mais par contre Faker il pardonne plus. Hein. Il touche quasiment tous ses Q sur Febiven. Assez monstrueux. Il est vraiment agressif alors que je m'attendais, est-ce que l'Allemande domine complètement le Ezreal? Bon, Ezreal quand même, avant qu'il y ait du stuff, ne représente pas une menace pour une blanc, mais en fait non. Top lane, Marine contre Uni, on n'a pas l'ignite, Uni qui prend peut-être le trade, qui peut peut-être faire un kill là-dessus, l'arrivée de Rainover. Ah, les bons trades, hein. Un peu le souci lorsqu'on part sur bot plus Homeguard, en plus des bots qui sont pas adaptés dans le match-up. Tu perds quand même les trades quoi, même si tu as de l'avance, tu perds les trades quoi. Et maintenant il en a plus tellement, le retard de CS qui a été un petit peu récupéré par Marine. Il y a maintenant une assist, un kill de chaque côté. Donc ouais, le Maokai n'est plus mauvais dans le match-up. Et voilà, la tour qui va tomber, première turn de la game récupérée par les Sketty en mid lane. Pardon. Oh, Bengi qui va intercepter Rainover, il se place plutôt bien pour éviter que Rainover s'échappe avec son E. Rainover qui trouve une porte de sortie, mais Bengi qui flash in instantanément. Malheureusement on ne pourra pas aller chercher le Gragas ni le Ekarim. Moi qu'est-ce qui m'énerve ce casque, il m'énerve. Il s'échappe à chaque fois. Calme-toi, tout va bien se passer. Je le report. Bot lane, le 1v1 qui est pas évident pour Steelback. Un petit peu de retard, on voit les traits, hein. Évidemment Bang qui dégagne pour l'instant. Regarde les dégâts qu'il met, Bang. Ouh, l'ultime, la Sivir. Ouais, pour aller chercher Bang, mais Bang qui a Valkyria. Uni peut l'avoir, Uni peut l'avoir. Uni veut dive, hein. Uni veut complètement dive. Bang qui a pas pris si cher que ça. Steelback qui ne tombera pas. Et Steelback qui récupère le kill, c'est bien joué, hein. Ils ont eu la confiance, les Fnatic sur cette bot lane. Et ils ont bien fait.
Ça fait 4-3 pour l'instant, une game assez serrée. Mais au niveau des golds, avantage au Sketty, bien qu'ils aient une tour d'avance. Une tour d'avance qui leur permet d'avoir... un tout petit peu. Qui leur permet d'avoir des golds d'avance, mais ce qui veut dire que les Fnatic ont 4 prises de T1. Ils remonteront vraiment très près des Sketty. Donc le game est vraiment pas joué évidemment. Par contre attention au mid-game avec la power spike, la double triforce, ça risque de faire vraiment très mal. Ezreal plus Corki s'en rapproche de plus en plus de la triforce. On a déjà la brillance et la chine pour Bang. Et un phage qui a été terminé pour Faker. Vraiment les fights à ce stade de la game, il va falloir les éviter. Ils peuvent encore essayer de prendre des teamfights. Et après ça, ça risque d'être trop dangereux. Attention, le catch, mais il n'arrive pas à un Faker trop rapide. Au niveau de ses Arcane Shift qui évite vraiment très bien les chaînes. Très propre mécaniquement avec son Ezreal, je suis impressionné. C'est un des rares Ezreal mid lane qui m'impressionne. En général, Ezreal mid lane. Attention à l'agression là de Marine sur Uni. Pas sûr qu'il gagne le stress sur la durée. Ouais. En 1v1, il a un peu peur là, Marine. Alors qu'il gagnait depuis tout à l'heure. Ah, mais au final, le spamming de Q-Spell sur la durée, c'est quand même assez dangereux. Il n'y a pas de vision sur Rainover. Marine qui a bien fait de back. Team sur quoi? Sur la bot lane. Il va double toucher, mais. Ouais, un peu de dégâts. Je pensais que ça pouvait éventuellement déboucher sur un kill, mais non, pas assez low. Il est juste relou en fait, il fait son chiant, tu vois. Alors, hey, bot lane. Ah, Bengi. Il fait son chiant aussi apparemment. Il lui a volé le blue buff. Et du coup Faker qui venait d'ulti, il a cramé tout son mana. Il retourne sur la lane et il n'a plus rien. Pourquoi? C'est pas que vos mates en solo queue qui font ça hein. Ça arrive même chez Sketty. Allez, arrêtez le gros canon. Oh, il va arrêter un Creepcaster. Ah, ça l'a déstabilisé là, ça y est. Attention au manque de Bengi sur la top lane, sur Uni qui s'en sort avec le E. Pas de problème, 4-3 toujours. Les Fnatic à 1500 gold derrière leurs adversaires, mais on les sent tout proches de revenir. Ouais, Drake prochainement dans 40 secondes. Drake extrêmement important. Un fight qui va être important. Parce que les Sketty pour l'instant sont en mesure de prendre les fights. Oh, bot lane. Non, on va prendre le fight. On aura bientôt la Triforce pour Bang. Qui serait intéressant de l'acheter avant justement le spawn du Drake, ou alors les Sketty vont préférer concéder voilà, ce Drake-ci et fight un prochain tant qu'on n'a pas la Triforce, tant qu'on n'a pas les Power Spikes sur les Cariadés. On joue de manière plutôt safe, ça serait légitime. Et on a du coup laissé le red buff, hein. Bengi qui a pris le blue buff mais qui laisse le red. Voilà, c'est pas grave au final, ça va. Il fait cœur qu'il pardonne, je pense. Et écoute, oui, finalement ça va. On est toujours ça. Potes. Tout après pas ce soir, pas de problème. Ouais. Là qui absorbe l'ulti et qui tombe la T1 bot lane. Ah, il laisse au niveau du gold, ça se voit, hein. 700 gold d'écart maintenant entre les deux équipes. Le Drake qui a été engagé par les Fnatic, c'est une bonne réaction. On a une TP de la part de Marie, niveau y aller. Le Drake qui est récupéré par Rainover. Est-ce que les Sketty vont vouloir fight derrière? Mais c'est bien joué, hein. Bonne disengage de la part des Fnatic grâce au buff de Krabi. Et du coup ça fait un Drake à 1. Dommage pour Bengi. Tentative de steal, mais très bon smite de la part de Rainover. On risque de perdre éventuellement une T1 avec le push de Uni qui lui est resté évidemment, qui a conservé cette épée. Donc attention à ça, hein. Timing, pas de TP sur Marine. Uni qui peut vraiment faire le play. Là il a bientôt la Triforce, donc il va avoir beaucoup de burst, hein, sur cette décale. Et est-ce qu'il l'a assez? Non, il n'a pas encore assez. Il a déjà terminé la Triforce. Du coup, je pense qu'il va nous faire un petit TP bot lane. Oh, le type bien joué, bien joué Uni, bien joué Uni. Énormément de dégâts sur Wolf. La petite charge sur Bang et en 2v1, il les fait reculer, hein, sans problème. Attention, Febiven qui s'est fait agresser là. Il y a la cavalerie, pardon, derrière. Febiven qui va simplement back. Non, mais... il a pas peur, le mec. Hein. Tug Life Uni. Du coup une téléportation qui n'aura pas été extrêmement rentable, ça force quand même le flash et l'ultime sur Wolf pour son propre ultime à Summoner. Bon, on va dire que c'est un trade relativement équivalent. Bengi pas très mal placé, est-ce qu'on va tenter de tuer la Rek'Sai? On a quand même encore le flash, hein, sur Bengi, donc ça va pas l'air très intéressant. Puis Marine est là pour protéger. Écoute, pas une bonne TP, hein. Ouais, comme quoi les deux TP en fait ont été assez mauvaises, hein, pour les deux top laners.
Par contre, oui, Marine a conservé sa tower. Bang qui a la Triforce, Faker qui va vraiment pas tarder à l'avoir. Un petit trade en 1v1. Vraiment mal Marine, alors qu'il a juste un 2 de Ran. Steelback en mode fuyez pauvre fou. Il n'est pas en mesure de prendre des trades en tout cas qu'on voit contre Bang. Il a atomisé, c'est le problème. Ils n'avaient pas besoin, ils ont pris le Drake, c'est tout ce qu'ils voulaient. Oui voilà, prendre le fight à ce stade c'était quand même dangereux puisqu'en plus Reignover avait pris quand même relativement cher. Le team de Faker là il fait tellement mal. Oh. Pas de blue buff. Récupéré par les Sketty. Ils commencent à prendre leurs aises un petit peu hein, dans la jungle adverse. Faker, hein. Et Faker il l'a pas eu non. Non c'est Bang. Oh Faker quand même. Il... presque pitié dans cette game. J'ai envie de... faut donner un blue buff à Faker. 20 CS d'avance hein, pour Faker avec son aise contre une LeBlanc mid lane. Plutôt solide. Marine qui a voulu absorber la distorsion mais ça n'a pas fonctionné. Ah, il a bien fait de flash out parce qu'il y avait encore la distorsion mimique disponible. Il aurait pu se la prendre et les choses auraient pu être dramatiques pour lui. Il a un petit flash avec une petite décale de Fabian, c'est bien joué. Le red buff pour Reignover. Voilà, offrez un blue buff à Faker, faites un don. Fabian qui va prendre le Q. Allez, bien joué. Ah, il est tellement confiant, pas tant que ça. Oh dommage, une équipe rate. Fabian n'est pas bien, Fabian n'est pas bien, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Flash out de la part de Faker. Il a sa barrière encore. Il a sa barrière Faker, donc dans tous les cas, je pense qu'il était pas mort. Qui va back. Et quel duel, hein. Quel duel entre Fabian et Faker sur la mid lane. De Star Wars là. Oui. Bon, je sais pas chanter, mais vous Comment elle s'appelle la musique déjà? C'est Duel of Fate, non? Un truc comme ça? Je ne sais plus, mais. Ouais, c'est ça. Mais là c'est épique quoi, les dashs sur tous les côtés, le flash, double flash, on revient, on réactive les distorsions, la chaîne qui rate et du coup on arrive à l'éviter avec un Arcane Shift. Et voilà, finalement les deux millénaires qui s'échapperont, mais on a quand même Faker qui domine les trades, hein. C'est lui qui était en position offensive et en effet comme tu l'as dit, il a conservé sa barrière. Il est en une position bien plus avantageuse, il a la Triforce, il a la Moramana. Attention l'Endry, il était une bête. Ah, ça va être monstrueux. Ah, là, il va être trop. Là, la power spike est atteinte. En plus, il termine les deux items, mais vraiment en même temps, quoi. Ouais. Là, c'est insane. Hein. C'est Q-Spell le retire 600 points de vie. Hein. Tu peux plus fight là. Là, c'est terminé. Les deux sachant que jusque-là, il se battait avec uniquement un phage. Ça risque, de faire tout drôle, à mon avis, au Fnatic là. On va le voir hein, assez rapidement. De toute façon, Faker qui arrive sur la mid lane, tout équipé, blindé. Le Corki lui de son côté à la Triforce également et un sabre vicié et les bottes de Péné Magique, donc pareil hein, ça va envoyer dans les chaumières. Et là on va pouvoir constater je pense Faker au niveau du poke. On attend que ça, hein, on attend que ça, tous. On est là comme des gosses. Bim. Allez, une auto-attaque, un Q sur Steelback, le grab qui va passer sur Reignover. Ah c'est insane, hein, tu peux rien faire comme ça. Et il est hyper confiant en plus avec son aise. Il s'avance énormément, il a encore son Arcane Shift, il sait qu'il va pouvoir éviter le spell mortel au bon moment. Évidemment qu'il s'avance. Il y a quand même Mylène qui va être pushé, il y a trop de pots, 400 Wolf, le catch. Wolf. En effet le catch était plutôt bon, arrivé de Uni. On se débarrasse de Wolf très rapidement. Bang qui a pris pas mal de dégâts, il a pris une Ignite. Il est obligé de flash out pour essayer de se sortir de cette situation, mais il va pas y arriver, c'est le double kill pour Steelback. Attention, Marine, attention, ça peut faire très mal. Les deux carries sont là. Oh, le très bon flash in de Yellow Star pour stun Faker. Faker qui fait trop de dégâts. Et le double kill de Bang, le triple kill de Bang. Incroyable, les deux ADK qui ont fait clairement le fight avec Marine. C'était du 3v5. Ok, on était très loin en HP, mais waouh, quel plays. Impressionnant. Ils ont bien joué les Fnatic, mais ils ont vraiment très bien joué aussi les SKT. Fabian qui a pas su faire le kill sur Faker, dommage, hein, c'était vraiment très close. Là Fabian qui se met quand même assez mal. Oh, il veut one shot. Il a hésité. Hein. Non, il a pas hésité. Il a mis son sigil, mais il a perdu la vision en fait. Il a mis son Q, mais il a perdu la vision pendant une seconde et du coup l'animation est commencée, mais elle a pas été complétée. Ça arrive avec des Katarina et compagnie. Par exemple, quand tu vas mettre une tag ou un spell et qu'en gros tu perds vraiment la vision à la seconde où le spell va se lancer, il se lance pas tout simplement. C'est un petit peu dommage.
Et il a pu faire le one shot. Il est arrivé à Wolf avec Bengi qui était venu pour aider son mate, mais il avait full CC par l'ulti de Uni. Bengi qui a tellement de dégâts dans ce fight par contre. Sur Bengi, et là on va voir. Et Beng, les bons Phosphore, là bon Phosphore qui touche pas, mais les missiles eux touchent à chaque fois. C'était la grosse Bertha qui a fait énormément de damage. Il s'est barré à rien. Uni il s'en est sorti à 3 HP. Et Faker même avec 10 HP il est hyper agressif encore, c'est vraiment impressionnant de la part du laner des SKT. Je suis émerveillé. C'est impressionnant quoi. Les SKT qui sécure apparemment 83,33% des Drake sur chaque game. C'est vrai que pour l'instant ils ont vraiment le contrôle, ils ont quand même concédé un second Drake. Hein. Enfin le second Drake pardon pour les Fnatic. Le buff s'il vous plaît on lui laisse. Merci. Mais ouais clairement Bang. En fait le problème, l'engage était bonne de la part des Fnatic sur le dernier fight, mais on a vraiment laissé Bang free DPS. Il s'est vraiment bien positionné derrière sa frontline et il a fait clairement le café à spam les missiles, à spam les bombes au phosphore. Imagine s'il avait un écho Luden. Hein. Moi je vais voir le Corki écho Luden. Je trouve ça rigolo. C'est vachement bien. On a des carries, je sais pas s'il le fera. Ah il a rempli le rôle de carries, donc c'est vrai qu'il ne convient pas vraiment, mais éventuellement. Attention, Bengi qui va engage sur Uni. On va prendre le raid, non, en Rainover, qui arrive à s'en emparer. Petite cyber qui a été utilisée. Smite. Comment agressif. Ah, Faker, il est incroyable. Moi je dis il va nous faire un... Pardon. Non, un... oh, oui, le Star qui est à moitié FK. Plus ou moins bugué là, le grab. Et le Star obligé d'utiliser son ulti, double combo pas trop mal. Wolf qui a pris beaucoup de damage. Wolf qui va pas tomber normalement. Et du coup ça engage sur Rainover. Rainover qui va réussir à se sortir. Attention à l'arrivée par derrière, elle est très bonne de la part de Uni qui prend le kill sur Faker. Derrière l'ulti sur Bang, sur on arrive à se débarrasser des deux Cariades. Ça peut être le teamfight gagné pour les Fnatic. Mais Marine qui intervient. Et Bang qui va se faire aider. Le shutdown récupéré par Uni. Marine qui va en terminer quand même avec Uni qui va tomber. Et le kill est récupéré par Steelback. On va chasser Marine qui chasse. Marine qui est bien. Steelback qui va tomber. Marine qui va aller plus loin. Marine qui va sur Yellow Star. Le double kill pour la Rek'Sai et le ace en faveur des SKT. Même sans leurs deux carries qui étaient tombés assez rapidement dans le teamfight. Impressionnant de la part des SKT. Ils ont tellement une confiance en leur mate, quoi. C'est incroyable. Je regardais un petit peu ce que faisait Bang pendant le fight quand il avait Uni aux fesses. Et bien il s'est dit ça va, il y a le Maokai à côté qui va mettre le roule sur les carries, donc je vais pouvoir lui mettre un peu plus de dégâts et peut-être qu'il fera le kill après. Enfin, on va revoir le fight avec Yellowstar qui semblait à moitié FK, mais finalement c'est un bait assez sympathique sur Wolf qui va presque mourir sur le long gauge. Et au final Yellowstar qui s'en sort évidemment avec son propre ultime. Faker qui se fait complètement catch par Fabian et Uni, donc il meurt au tout début du fight sans faire beaucoup de damage. Et Uni qui met un bon ultime sur Bang, et là Bang qui se rapproche du Maokai. Donc ça, hop, le CC qui est placé, l'Ignite qui va finalement venir à bout du Corki. Ils vont finir le fight à deux, Marine et Bengi. Là, Bengi qui a plus rien, mais il fait confiance en son Maokai. Le roule qui est passé, le bump, et du coup, pas le temps de mettre l'auto-attaque qui est au pied de fatal pour Bengi. Et à partir de là, c'est la mort double kill pour Bengi. Du coup, on a tout le monde qui fait. Hein. On a un Corki qui est très bien dans la game, Faker qui a un bon farm. Et au final, Marine et Bengi qui ont chacun 3 kills. Attention, on fait Viven avec l'engage sur le côté. Bengi un petit peu out of pause. Tellement tanky à l'heure actuelle. Pas vraiment focus la Rek'Sai, pardon. Viven qui a pris là sur un missile de Corki. 4-2-3 pour Bang pour l'instant. Avec son Corki justement qui va aller chercher de la Whisper. Le TRK pousse il force en place. Le cœur en mode hey salut. Je suis sur le côté, il vient me chercher. Faire attention à se méfier d'Uni quand même. Oui, il peut faire le prendre à la légère, la 3-2-5 pour le top laner Fnatic. Willy peut clairement faire le taf dans les fights. Vraiment qu'il arrive à focus les carries. Le souci c'est qu'on a 2 assassins, il faudrait que chacun parte sur un des carries, mais est-ce que
Febiven est en mesure de tuer un des carries parce qu'il est attention, vraiment pas dans le ce Ratus game. Glory qui a été lancé par Marine. On va prendre en grippe Rainover. Rainover qui va mettre un double stun sur Wolf et sur Bang. Ulti Dooney en plein milieu des deux carries. Mais pour l'instant, Faker tient le coup. Faker qui change de target. Faker qui fait beaucoup trop mal. Et pendant ce temps, la Marine qui est en train de tenir la frontline des Fnatic. Le kill récupéré par Bengi. Pendant ce temps, la Bang qui s'est occupé du cas de Yellow Star. Yellow Star qui va tout de même prendre le kill dans un ultime effort sur Wolf. Et l'arrivée des Sketty sur le Nashor. Et ça devrait bien se passer pour eux. Du coup, encore un teamfight gagné par les Sketty. On est désormais à bientôt 10k. Hein. Bientôt 10k. 9300 gold d'avance. Les Fnatic qui avaient vraiment leur early game mais ils arrivent plus. Hein. La power spike des doubles des carry Triforce c'est vraiment trop fort. La Lingage sur Rainover était très bonne. D'ailleurs le placement de Faker, il sort directement du fight. C'est ça, il s'éloigne un petit peu. Et là il se fait plus toucher. Et là il repère Febiven sur le côté, il ignore complètement Yellow Star et Oni qui ne sont pas des cibles intéressantes et il va one shot Febiven qui de son côté Febiven aura tenté de tuer Bang. Mais voilà, c'est le problème, c'est que si tu focuses un des carrés, il y a forcément l'autre qui va te massacrer le visage. Et à l'heure actuelle, voilà, on le voit, Faker fait vraiment trop de damage. On récupère le troisième Drake de la game, le blue buff qui devrait être récupéré lui aussi par Faker. Je pense qu'on va commencer à récupérer les T2. On a pris encore à l'heure actuelle aucune T2 dans la game. Non, pardon, on a pris la T2 mid lane. Il reste encore les T2 des side lane et la bot lane qui va être push en priorité. Très bon split déjà par Uni. Il va Bengi sur Uni. Uni qui va s'échapper hein, sans problème. C'est mal, mine de rien, Bengi, malgré le fait qu'il soit full stuff tanky. Avec ça, quoi. Avec ça, dégâts de base assez forts. Qui passera pas sur Rainover. Rainover qui a voulu être agressif, mais il y a du monde sur le côté. Faker qui est parti sur une BT, hein, pas sur un Last Whisper. Assez intéressant le choix. Sachant qu'on a quand même pas mal d'armor en face. Mais bon, pas sur les cibles importantes en fait. Hein. Sur le carry AD et le carry AP adverse, il n'y a pas d'armure. Du coup, il s'inquiète pas quoi. Il se sent pas dans l'obligation de faire un Last Whisper tout de suite. Qui Faker? Oui. Ah oui, Faker, bah ouais, il va quand même le faire. Il va le faire maintenant. Après, il a besoin quand même de la BT pour les assassins. Tant qu'un minimum avec le bouclier. Ça lui quand même permet de faire très mal sur les Q-Spells, sur les cibles un peu plus fragiles. C'est un item vraiment très bon dans la situation actuelle. Ultime qui va caresser le doux visage de Rainover et sans lui faire vraiment beaucoup de dégâts. Parce qu'il a raté. Puis Rainover n'a pas fait beaucoup de dégâts. Anyway, on va commencer à push à top lane. Apparemment, la bot lane qui va de toute façon se faire pusher toute seule puisque la wave est vraiment au niveau de la T2. La mid lane se fait push aussi par Marine. Donc une sorte de triple push qui se met en place pour les Sketty, une très bonne situation. Puis avec le pot de Gorky et Ezreal, on va vraiment se mettre très bien. Yellow Star qui a pris super cher ici, il a décidé de ne pas utiliser son ultime et du coup il est out en effet. Rainover qui va tomber sous les coups de Marine. On va partir sur l'inhibiteur côté Sketty, 31e minute de jeu, les 10k gold sont dépassés et les Sketty qui vont tenter d'en finir. Dernier rempart pour les Fnatic, Escudny va tenter l'engage, il attend les Homeguard. Ça sent la fin. Mais ça sent la fin en effet, Marine qui tank la tour. Voilà, arrivée de Uni avec le Homeguard, quadruple bump de la part de Yellow Star, mais Uni directement qui se fait kite par Faker. Faker qui essaie de gérer son positionnement au mieux et qui arrive, Bang qui récupère le kill sur Uni. La wave de sbire qui va arriver, les Sketty qui vont probablement finir là-dessus. Et ils ont décidé de ne pas prendre leur temps. Hein. Les Sketty, c'est Yellow Star qui se fait agresser ici. Le coup de tête sur Marine, Marine qui tient le coup. Marine qui va finir par tomber. Mais on prend un double kill du côté de Bang avec son Corki. Et les Sketty qui s'imposent dans cette première game. Les Sketty plutôt convaincants pour l'instant. Et ils sont solides, les Sketty sont vraiment très bons. Ils ont eu quand même un early game assez mauvais avec quelques erreurs au niveau de la top lane et kills assez facile récupéré par l'équipe. Mais il y avait des mecs de chez Riot avec des perches dans le public qui étaient là et qui se mettaient au-dessus au moment où ça gueulait TSM. Par contre, quand ça gueulait HQ, il n'y avait plus personne.
et il trouvait ça hyper malsain quoi, que ok oui il y a beaucoup de fans des TSM qui ont été des gros jerks quoi, mais que d'un autre côté Riot essayait d'accentuer le côté oui TSM il gueule tout le temps pour TSM et c'est tout quoi. Eh ben c'était assez, il manipule l'image, hein, mais c'était assez marrant, c'était assez marrant de dire ça. On va juste regarder la game pour l'instant. SKT1 contre Fnatic, c'est parti, la première game du Best of 5 pour la finale. Nous sommes en demi et nous regardons donc les bans Nautilus, Cassiopeia et Urgot pour les SKT. Donc des bans, on va dire, relativement ciblés d'une certaine façon, mais des bans assez classiques. Et chez Fnatic, moi, ban la Lulu et le Azir de Faker. Et ban la Kalista de Bang. Et first pick de la Rek'Sai. Se peut donc qu'on ait un Lucian pour Bang, qui est un excellent joueur de Lucian, sachant que sa Kalista est ban et que le Urgot en face a été ban. Donc essayer de partir sur un Lucian pour les Fnatic serait éventuellement un bon choix. Le Lee Sin... le Lee Sin de Uni, on s'en souvient. Pas forcément que des bons souvenirs, hein, ce Lee Sin top lane avec le TP Smite. Non, pas dans ce genre de game. Ils vont pas le sortir, ils peuvent pas sortir ça maintenant. Il l'avait testé 2 fois en playoff, hein, si je me trompe pas. Oui, non, 3 fois il avait fait. 3 fois il avait perdu 2 games avec, il en avait gagné une. Sûr qu'il en avait gagné une? Oui. Il me semblait qu'ils avaient fait 2 loses avec justement. Non, et qu'ils avaient gagné quand même une petite. Non, ils avaient gagné la première, je crois. Ils avaient gagné la première et il l'avait ressorti 2 fois après, alors que la deuxième fois ça a très mal marché. Il avait ressorti une 3e fois. Oui, c'est ça, pardon. Il me semble, hein, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Et du coup, ouais, bon, les signes top, on va éviter. Le blanc qui est open. Là, le blanc de Febivan et une Sivir pour Steelback. Pour l'instant, on part sur des pics très forts et des pics de confort aussi, mais des pics qui fonctionnent assez bien ensemble. Au final, du compo plutôt maîtrisé pour l'instant chez les Fnatic. SKT et Wolf sur son Thresh, un très très gros joueur de Thresh, Wolf, et qui peut vraiment s'adapter, hein, qui peut partir sur du Alistar. Enfin, ça reste quand même globalement du support agressif, hein, pour Wolf. On n'a pas encore vraiment vu voilà, jouer cette Janna ou quelque chose d'un peu plus défensif. Il veut vraiment carry la game. Un petit Corki qui va te lock peut-être. Corki mid lane ou AD carry. Pour l'instant, embrouille les pistes, mais un petit faker sur Corki, honnêtement, ça m'étonnerait quoi. Je suis pas sûr que ce soit vraiment son style de jeu. Ça a été bel et bien lock. Face à le blanc aussi, Corki semblerait un petit peu risqué comme pick. Clairement, ouais. Après, pourquoi pas, hein. Les fakers, on préfère quand même le voir sur des champions à playmaking, quoi, comme sur du Z, de la Ahri. La Ahri qui pourrait d'ailleurs être choisie dans cette game puisqu'elle n'a pas été ban. Qu'elle marche correctement contre le blanc. On se rappelle que Faker hier a joué contre Fnatic d'ailleurs et il a joué Lulu. Hein. Ah oui, c'est vrai, donc pas forcément que du playmaking au niveau des champions. Non mais ce serait une le blanc top. Z, ouais. Et le blanc top lane, mine de rien, c'est joué. Nerf Coria. Ouais, et là il va falloir nerf Coria parce qu'il y en a juste 5 en face. Hein. Il va falloir être présent. Et du coup ce sera un Gragas pour Rainover. On aura notre bot lane avec Sivir Alistar. Et ouais, ça me fait marrer un petit peu l'orientation. Si c'est vraiment une... Bon, je pense, hein, ça va être une LeBlanc mid, mais c'est vraiment une LeBlanc mid. Ça me fait rire parce que... Ils mettent le méga accent sur la top lane en fait. Ou vraiment on garde le last pick pour la top lane. Bah Uni est quand même très important chez les Fnatic. Ah ouais. Et justement la SKT parlait un petit peu de cette game. Ils disent bah nous on n'a pas peur vraiment du top laner en face, même si on sait qu'il est très fort, parce que nous aussi Marine on sait qu'il est vraiment excellent. Et c'est le cas en effet. Marine, vraiment un très bon joueur qui pour l'instant s'est uniquement révélé sur des personnages où, alors attends, Ezreal. Comment ça va se passer? Oh, attendez. Là c'est compliqué, là je ne sais pas. Et c'était pas... C'est Faker qui va jouer Ezreal mid. Il va jouer Ezreal mid lane, Faker. Ah, mini crash. Ouais, en fait la qualité est dégueulasse sur le view YouTube, mais c'est ma faute. Vous inquiétez pas, ça va changer après. On termine la phase des pick et ban et pour la game, vous inquiétez pas, ce sera très joli. Yellowstar énervé. Que s'est-il passé? Ah, il est surpris quoi. Il fait passer un Corki à un Ezreal, ce sera Ezreal mid je pense, et un Corki à Dekari. Et voilà, Marine qui sera sur Maokai, sachant un petit peu de son pool habituel qui lui aimait bien sortir le Rumble, de Karim et du Gnard, donc des top laners quand même assez agressifs. Là sur Maokai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Please. Non. Et allez Karim de je me demandais un truc, est-ce que
C'était pas AM Gozu hier qui a dit sur Twitter qu'il aimerait bien voir, je ne sais plus quel Adekari, jouer un Ez parce qu'il n'était pas réputé pour son Ez, mais c'était un ouf dessus. Deft. C'est Deft. Ouais, il voulait que Deft joue Ezreal, mais là ce sera un Ezreal mid lane. C'est un peu le. C'est Faker, c'est un petit peu lui qui a apporté le Ezreal mid dans la metagame actuelle. Donc c'est le pionnier sur ce champion et du coup. Il repart sur de bonnes bases, vraiment la classe ce joueur avec ses petites lunettes. On rappelle qu'il a eu récemment 19 ans si j'ai pas de bêtises. Faker, oui. Ouais, c'était avant-hier. Avant-hier, c'est ça. Avec son magnifique cadeau d'anniversaire de la part du Beşiktaş. Ce gang qui a 4 personnes sur la mid lane. Ah oui, le fameux gang. On s'en rappelle. Et j'ai vu son gâteau. Son gâteau, en fait, c'est un gros cookie. Genre un très très gros cookie. Ah ouais, avec les bougies qui étaient plantées dedans. J'ai trouvé ça très stylé. Du coup, pour mon anniversaire, vous savez évidemment ce que je désire. Mais du coup, voilà, on a les deux compositions. Double Adekari avec un gros tank comme Maokai. Une Rek'Sai aussi, donc quand même une grosse frontline. Frontline, pardon. Et en face, nous allons avoir une compo un petit peu plus différente. Avec des assassins comme Ekarim et Leblanc. Du catch avec Alistar et Gragas. Honnêtement, ces deux compositions se contre un petit peu. Je pense quand même que la composition des... C'est quoi ça? C'est de la lumière? Là, le truc qui balade, c'est un spot lumineux? Quoi le balade? Ah, je ne sais pas. Ah, parce qu'il me semble qu'il y a une caméra qui suit. Excuse-moi, je me pose des questions les plus débiles au pire moment. Mais voilà, c'est parti pour cette game. SKT contre Fnatic, première game. On a donc le Ezreal mid de Faker. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas encore d'accord pour le Ezreal mid lane. Mais voilà, Faker, c'est le pionnier. C'est un peu le créateur de ce pick. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui l'a fait avant, hein, mais en tout cas, Faker est connu pour avoir sorti ce pick de Ezreal mid. Et du coup, on va voir comment ça se passait. Mais j'aime quand même bien la compo des Fnatic, quoi. Il y a des assassins pour contrer les Adekari. Ça va être quand même très dur pour le Corki et pour le Ezreal de tenir face à une Leblanc et un Adekari. On a un petit Freezus, mais tout va bien, on est de retour en live. Et Febivan qui va poser de la ward au niveau du red buff. Il a commencé qu'une flash pour essayer de tanker un petit peu la race de Faker sur cette lane. Wolf qui vient de récupérer 3 gold. G well played. Warseed pour le support des SKT. En tout cas, une game qui s'annonce assez spectaculaire. Pour le Ez, il va partir AD, hein, je suppose. Ou ça, oui, c'est le Ezreal AD qui a été qui marche, quoi. Ouais. Ezreal AP, c'est un petit peu absurde, c'est un petit peu trop dépendant de son stuff. Invade, la part Jimmy, Yellow Star en first, il a pas pris la bombe phosphore et le grab raté. Il va malheureusement passer à côté. Il était pas 100% prêt, hein, Wolf. Il devait genre se gratter le nez ou quoi, on ne sait pas. Parce qu'il y a eu une microseconde où bon, il aurait pu mettre son hook, il aurait pu faire quelque chose, mais il ne s'est rien passé. Ah mon dieu, le flux qui lag. Et voilà, on va rebasculer. On a fait un petit bond dans le temps en arrière. Sur un flux qui relag encore plus. Rito, que fais-tu avec tes flux? Je sais pas. Allah. Tu peux repasser sur le YouTube. Allez, on va faire à nouveau peut-être un bond dans le futur. Ah mon dieu. On verra bien. Voilà. Waouh. Oh. C'était le grump le plus rapide du monde. Ah non, ils sont pas sérieux. Faker qui prend quand même relativement cher contre la Leblanc. Le problème, c'est qu'il fait face à une Leblanc Flash plus 4 potions. Et lui, il a seulement une petite Doran pour le sustain et un petit biscuit tout de même. Voilà, le souci, c'est que plus on va poke, plus Febivan va prendre le contrôle de la lane. Donc tant que Faker va pas acheter un petit set vampirique ou plus de potions sur son prochain back. Donc, je pense que vraiment Febivan devrait avoir une meilleure tenue lane en mid lane. Et Faker qui d'ailleurs va déjà back pour s'acheter des potions et une ward, hein, si j'ai pas de bêtises. Suspense. Et il va acheter rien du tout, il a pas back. Il s'amuse. Non, il l'a pas encore fait, c'est parce qu'on a fait un saut dans le temps. Ah, d'accord. Oh mon dieu, il back encore. Mais quel troll, Faker qui spam ses votes. Je pense que... Bah non, voilà, finalement il avait pas back. Voilà. C'est vrai que ça aurait été un peu surprenant, mais après voilà, back à ce timing là, il aurait pu acheter plus de potions. Mais voilà, avec seulement 12 CS, il allait perdre l'avantage au niveau d'XP, la Leblanc serait passé niveau 6 avant et du coup ça aurait été vraiment trop dangereux. Ça m'aurait étonné comme back, quoi. Ça aurait été assez atypique. Over sur le Kra, Bengi qui a repéré ça avec son passif. Bon, tectonique, Rainover qui est mid-life quand même, hein. Bengi qui est bien point de vie, il est en plus sur sa Rek'Sai, un pic de confort, Marine top lane, il y a Ignite sur le poney et le flash out forcé.
Et voilà, ça commence. Uni on fire qui a commencé avec bot plus flasque. Très très gros départ pour le top laner des Fnatic qui a, comme à son habitude, eh bien, donne le ton sur cette lane. TP de Marine top lane qui a acheté les Doran pour avoir une meilleure tenue. Et Varant double gant qui se prépare. Bengi en position. Et Gragas en position aussi. On va partir peut-être pour un 2v2 top. Et je pense que les Karim fait un petit peu trop mal hein, pour le 2v2. Je pense pas que ce soit à l'avantage des SKT. En plus on est niveau 4, on va y aller, on va engager sur Uni, mais il a là Rainover, il est juste derrière. C'est Rainover qui est là, le double stun et le first blood pour les Fnatic. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Uni et Rainover qui mettent leur équipe dans de bonnes conditions dès le début. Et les Sketty qui malheureusement ont été peut-être un peu gourmands là-dessus. Un Uni qui a bien tenu le gank hein, finalement. Uni. Pardon, c'est vrai. Je faisais la foule. Mais oui, non, il a bien tenu le gank. Évidemment, il y a les counter gank très bien placés. Un Rainover sur le timing gank de Bengi. Et bon, évidemment, on joue les Karim, on fait vraiment très mal sur les early trades. On a un Ignite. Donc de base, le 2v2 était mauvais pour la Skati. Il fallait peut-être pas le prendre, il fallait vraiment jouer plus safe. Bengi sur le côté, on va essayer de bait une distorsion. C'est baité. Bengi, le flash peut-être sur Febiven. Un flash out forcé du coup sur la Leblanc et Faker qui sera protégé par le jungler. Une game assez dynamique, mais des Fnatic qui sont bel et bien en avance. Attention à ne pas faire un remake de la game hier, hein, SKT contre Fnatic, parce que bon, sans bug ce sera un peu plus compliqué. Oh, taunt. Le qui récupère en tout cas ils sont confiants les Fnatic, hein. Ils sont vraiment confiants à jouer agressif, on va se balader dans la jungle. Ils sont différents. Ah, attention par contre. Sur Yellow avec la lanterne qui a été posée, arrivée de Bengi, Yellow Star qui va pas s'en sortir, Yellow Wolf qui récupère le kill et égalisation de la part des SKT. Pendant ce temps là sur la top lane ça se fight et c'est Uni qui gagne les trades. Uni qui est parti sur des Tabi. Tabi Ninja, je pense que c'est un item pas sur la lane mais qui va être utile par la suite parce qu'il fait quand même face à 2 AD carry. Donc très très bon build. Même si évidemment Tabi Ninja contre Maokai ça paraît surprenant. Il n'a pas besoin de partir sur la résistance magique vu qu'il est déjà vraiment confortable sur cette top lane. Du coup il va bien tanker Faker, il va bien tanker Bang. Un bon choix. Bang qui dans cette game avec son Corki pourrait totalement faire un build de caster AP hein, parce qu'il n'y a pas de dégâts, physiques. Oh, attention, pas de dégâts magiques pardon, à part Maokai. Donc sur la top lane, Rainover sur Marine, le stun qui est passé, ulti de la part d'Uni, ulti de Faker qui pourrait faire des ravages. Et ça va passer, les creeps qui tuent Rainover. Et le kill récupéré par Marine. Excellent outil de la part de Faker. Clairement il a offert le kill à son top laner. Très très bien joué le Ezreal. Très bonne vision de jeu et très bonne map awareness. Qui a fait la différence, qui récupère donc une. Très près des Sketty. Donc le game est vraiment pas joué évidemment. Par contre attention au mid-game avec la power spike, la double triforce, ça risque de faire vraiment très très mal. Ezreal plus Corki. On s'en rapproche de plus en plus de la triforce. On a déjà la brillance et la chine pour Bang. Et un phage qui a été terminé pour Faker. Vraiment les fights à ce stade de la game il va falloir les éviter. Il peut encore essayer de prendre des teamfights. Et après ça risque d'être trop dangereux. Attention le catch mais il n'arrive pas à un Faker trop rapide. Au niveau de ses Arcane Shift qui évite vraiment très très bien les chaînes. Très propre hein, mécaniquement avec son Ezreal, je suis impressionné. C'est un des rares Ezreal mid lane qui m'impressionne. En général Ezreal mid lane. Attention à l'agression là de Marine sur Uni. Pas sûr qu'il gagne le stress sur la durée. En 1v1 il a un peu peur là Marine. Alors qu'il gagnait depuis tout à l'heure. Ah mais au final le spammy de Q-Spell sur la durée c'est quand même assez dangereux. Il n'y a pas de vision sur Rainover. Marine qui a bien fait de back. Team sur quoi? Sur la bot lane. Il va double toucher mais ouais, un peu de dégâts. Je pensais que ça pouvait éventuellement déboucher sur un kill mais non, pas assez low. Il est juste relou en fait, il fait son chiant tu vois. Alors hey, bot lane. Ah, et Bengi. Il fait son chiant aussi apparemment. Il lui a volé le blue buff. Et du coup Faker qui venait d'ulti a cramé tout son mana. Il tourne sur la lane et il n'a plus rien. Pourquoi? C'est pas que vos mates en solo queue qui font ça hein. Ça arrive même chez SKT.
Allez, il a raté le gros canon. Oh, il va arrêter un Griffcaster. Ça l'a déstabilisé là, ça y est. Attention au manque de Bengi sur la top lane, sur Uni qui s'en sort avec le E. Pas de problème, 4 à 3 toujours. Les Fnatic à 1500 gold derrière leurs adversaires, mais on les sent tout proches de revenir. Ouais, Drake prochainement dans 40 secondes. Drake extrêmement important. Un fight qui va être important. Parce que les Scati pour l'instant sont en mesure de prendre les fights. Oh, bot lane. Non, on va prendre le fight. On aura bientôt la Triforce pour Bang. Qui serait intéressant de l'acheter avant justement le spawn du Drake. Ou alors les Scati vont préférer concéder voilà, ce Drake-ci et fight un prochain tant qu'on n'a pas la Triforce, tant qu'on n'a pas les Power Spikes sur les Cariadés. On joue de manière plutôt safe, ça serait légitime. Et on a du coup laissé le red buff. Bengi qui a pris le blue buff mais qui laisse le red. Voilà, c'est pas grave au final, ça va. Il fait cœur qu'il pardonne, je pense. Il écoute. Oui, finalement, ça va. On est toujours potes. Tout après pas ce soir, pas de problème. Ouais. Là qui absorbe l'ulti et qui tombe la T1 bot lane. Il laisse au niveau du gold, ça se voit, hein. 700 gold d'écart maintenant entre les deux équipes. Le Drake qui a été engagé par les Fnatic, c'est une bonne réaction. On a une TP de la part de Marie, niveau y aller. Le Drake qui est récupéré par Rainover. Est-ce que les Sketty vont vouloir fight derrière? Mais c'est bien joué, hein. Bonne disengage de la part des Fnatic grâce au buff de Krabi. Et du coup ça fait un Drake à 1. Dommage pour Bengi. Tentative de steal, mais très bon smite de la part de Rainover. On risque de perdre éventuellement une T1 avec le push Uni qui lui est resté évidemment, qui a conservé cette épée. Donc attention à ça, hein. Timing, pas de TP sur Marine. Uni qui peut vraiment faire le play. Là, il a bientôt la Triforce, donc il va avoir beaucoup de burst, hein, sur cette décale. Et est-ce qu'il l'a assez? Non, il n'a pas encore assez. Il a déjà terminé la Triforce. Du coup, je pense qu'il va nous faire un petit TP bot lane. Oh, le type qui part. Bien joué Uni. Énormément de dégâts sur Wolf. La petite charge sur Bang et en 2v1, il les fait reculer, hein, sans problème. Attention, Febiven qui s'est fait agresser là. Il y a la cavalerie, pardon, derrière. Febiven qui va simplement back. Non, mais... il a pas peur, le mec. Hein. C'est un Tug Life Uni. Du coup, une téléportation qui n'aura pas été extrêmement rentable. Ça force quand même le flash et l'ultime sur Wolf. Pour son propre ultime à Summoner. Bon, on va dire que c'est un trade relativement équivalent. Bengi, pas très mal placé. Est-ce qu'on va tenter de le tuer la Rek'Sai? On a quand même encore le flash, hein, sur Bengi, donc ça va pas l'air très intéressant. Puis Marine est là pour protéger. Et coup, pas une bonne TP. Hein. Ouais, comme quoi les deux TP en fait ont été assez mauvaises, hein, pour les deux top laners. Par contre, oui, Marine a conservé sa tower. Bang qui a la Triforce, Faker qui va vraiment pas tarder à l'avoir, un petit trade en 1v1. Il fait vraiment mal Marine, alors qu'il a juste un 2 de Ran. Steelback en mode fuyez pauvre fou. Il n'est pas en mesure de prendre des trades, en tout cas qu'on voit contre Bang. Il a atomisé, hein, c'est le problème. Ils n'avaient pas besoin, ils ont pris le Drake, c'est tout ce qu'ils voulaient. Oui voilà, prendre le fight à ce stade c'était quand même dangereux, puisqu'en plus Rainover avait pris quand même relativement cher. Team de Faker là il fait tellement mal. Oh. Pas de blue buff. Récupéré par les Sketty. Ils commencent à prendre leurs aises un petit peu, hein, dans la jungle adverse. Faker, hein. Et Faker il l'a pas eu, non. Non c'est Bang. Oh Faker quand il presque pitié dans cette game. J'ai envie de donner un blue buff à Faker. 20 CS d'avance, hein, pour Faker avec son aise contre une LeBlanc mid lane. Plutôt solide. Marine qui a voulu absorber la distorsion, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais, il a bien fait le flash out parce qu'il y avait encore la distorsion mimique de disponible. Il aurait pu se la prendre et les choses auraient pu être dramatiques pour lui. Il a un petit flash avec une petite décale de Febiven, c'est bien joué. Le red buff pour Rainover. Voilà, offrez un blue buff à Faker, faites un deal. Febiven qui va prendre le Q. Allez, bien joué. Il est tellement confiant, pas tant que ça. Oh dommage, qui rate. Febiven n'est pas bien. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Flash out de la part de Faker. Il a sa barrière encore. Il a sa barrière Faker, donc dans tous les cas, je pense qu'il n'était pas mort. Qui va back. Et quel duel, hein. Quel duel entre Febiven et Faker sur la mid lane de Star Wars là. Oui.
Bon, je sais pas chanter, mais vous connaissez. Comment elle s'appelle la musique déjà? C'est Duel of Fate, non? Un truc comme ça? Je ne sais plus, mais. C'est ça. Mais là c'est épique, quoi. Les dashs sur tous les côtés, le flash assistance en mid lane et qui va commencer à faire son farming, qui va commencer à stacker sa tears. Et attention à la power spike du Ezreal qui est en mid game avec Muramana plus ses forces, risque d'être extrêmement violent. Un petit peu de dewarding de la part de Wolf en mid lane avec la présence de Yellow Star. Du coup je pense que Steelback risque encore une fois de se faire un petit peu deny au niveau du farm. Qui fait face à Corki qui a une brillance et une épée longue alors que lui a juste la Doran. Et qu'en plus son support n'est pas là. Et il va perdre quelques CS en bot lane, 16 avance pour Bang. Et un bon contrôle de la lane. On va récupérer le blue buff. Felival, le buff qui va être donné aussi pour Faker. Faker qui a un avantage au niveau du farm. Une game qui s'avère être extrêmement intéressante et des Fnatic qui ne se laissent absolument pas faire. Unique a 2 levels d'avance par rapport à son match-up. Vraiment très bien joué. Si on arrive à feed les carrés, mais si on arrive à feed Uni en fait, tu peux t'assurer qu'il va faire le taf en mid-game et qu'il va je pense, être en mesure de carry la game, apporter vraiment son aide sur la bot lane si jamais on voit que Steelback et Yellow Star ont un peu de mal. Donc vraiment, c'était le bon choix de la part de Reignover de camper son ami coréen. Il va continuer à push. Oula, agression un peu étrange de la part de Marine. Oh, mais Marine qui l'a défoncé là, hein, clairement, avec l'ulti. Le petit trade, il a pas laissé le temps en fait à Uni de rendre les coups. Et du coup, il lui enlève un bon 20-30% comme ça. Ça passe plutôt bien. Attention d'ailleurs, il va prendre cher la Marine sur le coup. Il joue bien Marine, hein. Ses rôles sont bien placés pour éviter la charge. Là, il va se repositionner pour pas être repoussé du mauvais côté. Vraiment pour l'instant il gère assez bien à top lane. Et voilà, 20 CS de plus pour Uni. 20 CS. Donc pour le moment c'est quand même que du bon. On a acheté Homeguard très tôt. Et voilà, ça c'est un petit peu la spécialité. Ah, Faker qui troll le blue buff. Non, il se fait troll par le blue buff lui-même. Ah, quel dommage Faker, il a fait complètement reset le blue. Donc quoi, ça arrive aussi aux gens qui sont... Allez, qui sont au SIK, au MSI. Ils peuvent récupérer tout seul avec un petit peu de mal. Et voilà, c'est un petit peu l'item important pour Uni, les Homeguard, parce qu'il va pouvoir faire des décals bot lane. Attention, Bang qui est très mal passé. Trop bizarre. La Valkyrie de Bang était super bizarre. Il n'a pas vu le Gragas. Il savait pas qu'il y avait Reignover. Ouais, il n'a pas vu Gragas, il voulait juste Valkyrie out, Yellow Star qui voulait engager. Très bonne combo. Oh, il a raté la chaîne. Il fait mal, hein. Il fait très mal. Faker, Febiven qui se fait bump. Et le kill récupéré par Bengi, double TP. Double TP ulti d'Uni. Il veut aller chercher Faker. Faker qui avait la barrière. Et Faker qui va survivre. On pose une petite lanterne là du côté de Wolf. Et Faker qui continue de poke. Le triple bump, très bien joué de la part de Bengi. Et ça fait 2 kills pour les Sketty et Faker qui continue de bombarder, il ne s'arrête plus. Et Marine qui va peut-être peut-être un petit peu trop loin. Remake. Là il y a eu un sale bug quand même. Hein. Non, c'est pas vraiment un bug, c'est juste un problème d'animation avec non mais il a suivi jusque. Il a suivi jusque sous la tour. Oui. Parce qu'il a flash, mais il a flash out ou... Ah oui, il a flash out. J'avais cru qu'il était revenu à l'endroit où il avait Z et je me suis dit attends, il faut arrêter les sketchs. Calmons-nous. Les bugs, on arrête. Non, voilà, il a juste suivi le Elixir sur la tour après qu'il est flash et il voulait juste pas se retrouver sur la tour parce qu'avec Gragas, A-Star, il aurait pu se faire maintenir sur la tower et mourir parce qu'il n'est pas encore très tanky. Voilà, les Sketty qui reprennent le contrôle de la game avec plus de 1000 gold d'avance pour l'instant. Les Sketty qui ont vraiment fait un bon call ici sur un gank sur Febiven, mais Febiven qui avait son flash, on aurait peut-être pu l'utiliser finalement. Il a un peu, je sais pas, un petit peu sous-estimé le Ezreal, voilà. En Faker avec son agressivité. N'importe quel Ezreal aurait fait genre un Arcane Shift out quoi pour éviter la chaîne, et lui Arcane Shift genre sur le côté, voilà, il se positionne bien pour mettre le Q-spell. Là, Uni un petit peu trop agressif, qui se fait bait par la barrière, qui me prend un petit peu trop de dégâts. Très bonne dégâts de la part de Wolf et très bon hook sur Uni. Et les bumps à répétition avec Maokai et Rek'Sai, c'est vraiment bien joué. Faker qui va commencer, voilà, qui va bientôt avoir la Muramana. Un petit pass sur Reignover, on va aller chercher ulti de la part de Faker. Reignover qui ulti pour pouvoir s'échapper avec son E, c'était très bien joué de la part du jungler, mais par contre Faker il pardonne plus. Hein. Il touche quasiment tous ses Q sur Febiven. Assez monstrueux. Il est vraiment agressif alors que je m'attendais est-ce que l'Albion domine complètement le Ezreal.
Bon, Ezreal quand même, avant qu'il y ait du stuff, ne représente pas une menace pour une lover, mais en fait non. Top lane, Marine contre Uni, on n'a pas l'ignite, Uni qui prend peut-être le trade, qui peut peut-être faire un kill là-dessus, l'arrivée de Reignover. Ah, les bons trades, hein. Un peu le souci lorsqu'on part sur bot plus Homeguard, en plus des bots qui sont pas adaptés dans le match-up. Tu perds quand même les trades, quoi. Même si t'as de l'avance, tu perds les trades, quoi. Et maintenant il en a plus tellement. Le retard de CES qui a été un petit peu récupéré par Marine. Il y a maintenant une assist, un kill de chaque côté. Donc ouais, le Maokai n'est plus mauvais dans le match-up. Et voilà, la tour qui va tomber. Première T1 de la game récupérée par les Escati en mid lane. Pardon. Oh, Bengi qui va intercepter Reignover. Il se place plutôt bien pour éviter que Reignover s'échappe avec son E. Reignover qui trouve une porte de sortie. Mais Bengi qui flash in instantanément. Malheureusement, on ne pourra pas aller chercher le Gragas ni le Ekarim. Et moi, qu'est-ce qui m'énerve ce casque? Il m'énerve. Il s'échappe à chaque fois. Calme-toi, calme-toi. Tout va bien se passer. Je le reporte. Bot lane, ouais, le 1v1 qui est pas évident pour Steelback. Un petit peu de retard. On voit les traits, hein. Évidemment Bang qui les gagne pour l'instant. Regardez les dégâts qui met Bang. Ouh, l'ultime de la Sivir. Ouais, pour aller chercher Bang, mais Bang qui a Valkyria. Uni peut l'avoir. Uni peut l'avoir. Uni veut dive, hein. Uni veut complètement dive. Bang qui a pas pris si cher que ça. Steelback qui ne tombera pas. Et Steelback qui récupère le kill, c'est bien joué, hein. Ils ont eu la confiance, les Fnatic, sur cette bot lane. Et ils ont bien fait. Ça fait 4-3 pour l'instant, une game assez serrée. Mais au niveau des golds, avantage au Escati, bien qu'ils aient une tour d'avance. Une tour d'avance qui leur permet d'avoir... un tout petit peu. Qui leur permet d'avoir des golds d'avance, mais ce qui veut dire que les Fnatic ont 4 prises de T1. Nous remonterons vraiment très... Double flash, on revient, on réactive les distorsions, la chaîne qui rate et du coup on arrive à l'éviter avec un Arcane Shift. Et voilà, finalement les deux millénaires qui s'échapperont, mais on a quand même Faker qui domine les trades, hein. C'est lui qui était en position offensive et en effet comme tu l'as dit, il a conservé sa barrière. Il est en une position bien plus avantageuse, il a la Triforce, il a la Moramana. Attention l'Hendry était une bête. Ah, ça va être monstrueux. Ah, là, il va être trop... La power spike est atteinte. En plus, il termine les deux items, mais vraiment en même temps, quoi. Ouais. Là, c'est insane. Hein. Le Q-Spell le retire 600 points de vie. Tu peux plus fight, là. Là, c'est terminé. Les deux sachant que jusque-là, il se battait avec uniquement un phage. Ça risque, de faire tout drôle, à mon avis, au Fnatic, là. On va le voir assez rapidement. De toute façon, Faker qui arrive sur la mid lane. Tout équipé. Blindé. Le Corki lui de son côté à la Triforce également et un sabre vicié et les bottes de Péné Magique, donc pareil, hein, ça va envoyer dans les chaumières. Et là on va pouvoir constater, je pense, Faker au niveau du poke. On attend que ça, hein, on attend que ça, tous. On est là comme des gosses. Bim. Allez, une auto-attaque, un Q sur Steelback, le grab qui va passer sur Reignover. Ah c'est insane, hein, tu peux rien faire comme ça. Et il est hyper confiant en plus avec son aise. Il s'avance énormément, il a encore son Arcane Shift, il sait qu'il va pouvoir éviter le spell mortel au bon moment. Évidemment qu'il s'avance. Il y a Comiden qui va être pêché, il y a trop de poke, son Wolf, le catch. Wolf, en effet le catch était plutôt bon, arrivé de Uni. Et on se débarrasse de Wolf très rapidement. Bengi qui a pris pas mal de dégâts, il a pris une ignite. Il est obligé de flash out pour essayer de se sortir de cette situation, mais il va pas y arriver, c'est le double kill pour Steelback. Attention, attention, ça peut faire très mal. Les deux carries sont là. Oh, le très bon flash in de Yellow Star pour stun Faker. Faker qui fait trop de dégâts. Et le double kill de Bang, le triple kill de Bang. Incroyable, les deux ADK qui ont fait clairement le fight avec Marine. C'était du 3v5. Ok, on était très loin en HP, mais waouh, quel plays. Impressionnant. Ils ont bien joué les Fnatic, mais ils ont vraiment très bien joué aussi les Escati. Fabiven qui a pas su faire le kill sur Faker, dommage, hein, c'était vraiment très close. Là Fabiven qui se met quand même assez mal. Oh, il veut one shot. Il a hésité, hein. Non, il a pas hésité, il a mis son sigil, mais il a perdu la vision en fait. Il a mis son Q, mais il a perdu la vision pendant une seconde et du coup l'animation est commencée, mais elle a pas été complétée. Ça arrive avec des Katarina et compagnie. Par exemple, quand tu vas mettre une dague ou un spell et qu'en gros tu perds vraiment la vision à la seconde où le spell va se lancer, il se lance pas, tout simplement. C'est un petit peu dommage. Et il a pu faire le one shot. C'est arrivé à Wolf avec Bengi qui était venu pour aider son mate, mais il avait full CC par l'ulti de Uni. Bengi qui a tellement de dégâts dans ce fight, hein, par contre. Le Bengi, et là on va voir. Et Bang
les bombes phosphore. La bombe phosphore touche pas, mais les missiles, eux, touchent à chaque fois. C'était la grosse Bertha qui a fait énormément de damage. Il s'est barré à rien. Uni, il s'en est sorti à 3 HP. Hein. Et Faker, même avec 10 HP, il est hyper agressif encore. C'est vraiment impressionnant de la part du laner des SKT. Je suis ouais. émerveillé. C'est impressionnant quoi. Les SKT qui sécure apparemment 83,33% des Drake sur chaque game. C'est vrai que pour l'instant ils ont vraiment le contrôle. Ils ont quand même concédé un second Drake. Hein. Enfin le second Drake pardon pour les Fnatic. Les buffs s'il vous plaît on lui laisse. Merci. Mais ouais clairement Bang. En fait le problème, l'engage était bonne de la part des Fnatic sur le dernier fight. Mais on a vraiment laissé Bang free DPS. Il s'est vraiment bien positionné derrière sa frontline. Et il a fait clairement le café à spam les missiles, à spam les bombes au phosphore. Imagine s'il avait un écho Luden. Hein. Moi je vais voir le Corki écho de Luden. Je trouve ça rigolo. C'est vachement bien. On a des carries, je sais pas s'il le fera. Ah il a rempli le rôle des carries, donc c'est vrai qu'il ne convient pas vraiment, mais éventuellement. Attention, Bengi qui fait engage sur Uni. On va prendre le raid, non, en Rainover, qui arrive à s'en emparer. Petite civière qui a été utilisée. Smite. Comment agressif. Ah, Faker, il est incroyable. Moi je dis il va nous faire un... Pardon. Non, un... oh oui, le Star qui est à moitié FK. Plus ou moins bugué là, le grab. Et le Star obligé d'utiliser son ulti, double combo pas trop mal. Wolf qui a pris beaucoup de damage. Wolf qui va pas tomber normalement. Et du coup ça engage sur Rainover. Rainover qui va réussir à se sortir. Attention à l'arrivée par derrière, elle est très bonne de la part de Uni qui prend le kill sur Faker. Derrière l'ulti sur Bang, si on arrive à se débarrasser des deux Cariadés, ça peut être le teamfight gagné pour les Fnatic. Mais Marine qui intervient et Bang qui va se faire aider. Le shutdown récupéré par Uni. Marine qui va en terminer quand même avec Uni qui va tomber. Et le kill est récupéré par Steelback. On va chasser, Marine qui chasse. Marine qui est bien. Steelback qui va tomber. Marine qui va aller plus loin. Marine qui va sur Yellow Star. Le double kill pour la Rek'Sai et le ace en faveur des SKT. Même sans leurs deux carries qui étaient tombés assez rapidement dans le teamfight. Impressionnant de la part des SKT. Ils ont tellement une confiance en leur mate, quoi. C'est incroyable. Je regardais un petit peu ce que faisait Bang pendant le fight quand il avait Uni aux fesses. Et bien il s'est dit ça va, il y a le Maokai à côté qui va mettre le roule sur les carries, donc je vais pouvoir lui mettre un peu plus de dégâts et peut-être qu'il fera le kill après. Enfin, on va revoir le fight avec Yellowstar qui semblait à moitié FK, mais finalement c'est un bait assez sympathique sur Wolf qui va presque mourir sur le long gauge. Et au final Yellowstar qui s'en sort évidemment avec son propre ultime. Faker qui se fait complètement catch par Faven et Uni, donc il meurt au tout début du fight sans faire beaucoup de damage. Et Uni qui met un bon ultime sur Bang, et là Bang qui se rapproche du Maokai. Donc ça, hop, le CC qui est placé, l'Ignite qui va finalement venir à bout du Corki. Ils vont finir le fight à deux, Marine et Bengi. Là, Bengi qui a plus rien, mais il fait confiance en son Maokai. Le roule qui est passé, le bump, et du coup pas le temps de mettre l'auto-attaque qui aurait pu être fatal pour Bengi. Et à partir de là, c'est la mort, double kill pour Bengi. Du coup, on a tout le monde qui fait. Hein. On a un Corki qui est très bien dans la game, Faker qui a un bon farm. Et au final, Marine et Bengi qui ont chacun 3